Nos prochains invités, c'est M. Germain Poitras, qui est directeur de la Fondation du Cégep de la Pocatière. Bonjour, M. Momigny. M. Poitras, bonjour. Et Régent Lemieux, tu es un habitué de la place, trésorier pour la même fondation, qui vient de nous parler aujourd'hui du lancement de la campagne de financement de la Fondation du Cégep de la Pocatière. Donc, bienvenue chez nous pour nous parler de cette campagne de financement qui commence quand? Est-ce qu'elle est commencée? Oui, c'est pour ça qu'on est ici ce matin, pour en parler, donc c'est commencé. Bon. Fait que, on est en route. OK. C'est quoi exactement? Ben d'abord, il ne faut pas que j'oublie de vous présenter comme... Ça fait drôle, là, pour... peut-être vous êtes jeune pour qu'on dise des anciens, là, mais vous êtes des anciens du Cégep de la Pocatière. Oui, on est deux issus, on va dire, de la communauté du Cégep de la Pocatière. À l'époque, le centre d'études collégiales n'existait pas. On a étudié dans la même discipline tous les deux. Puis le fait qu'on est passé par le Cégep, ça a été un tremplin pour nous impliquer dans le milieu. Puis c'est ce qu'on fait, on redonne aux suivants en supportant la Fondation du Cégep, parce que les étudiants, c'est important pour notre communauté. Hein. Vous comprendrez bien que si on n'a pas de relève de notre jeunesse, notre communauté risque de prendre un peu la dérive. C'est la première campagne de financement? C'est pas la première, mais c'est la première annuelle qu'on fait en tant que telle. Okay. Il y a 5 ans, il y a une campagne majeure qui a eu lieu, dans laquelle on ramassait plus d'1 million de dollars qui avaient été ramassés à l'époque. Mais là, on veut en faire une campagne annuelle pour en même temps aussi sensibiliser la population de l'importance des institutions qu'on a en région, autant à la Pocatière, au Cégep de la Pocatière, mais aussi au Centre d'études collégiales de Montmagny, qui nous aide, nous, les entreprises, à avoir du personnel pour faire face à la pénurie qu'on vit. Mais également aussi de maintenir les jeunes en région. Parce que nous, dans le fond, qu'est-ce qui nous a fait qu'on a resté en région? C'est qu'on est né ici, sur le territoire. On étudie également aussi au Cégep de la Pocatière. Puis ça nous a donné le goût de rester en région. OK. Bon, c'est 100 000 qui est l'objectif. Oui. C'est pas... c'est un gros montant. Vous avez de grandes ambitions? Bien, les gens, quand ils voient qu'on supporte le milieu, qu'on supporte la jeunesse, puis qu'on supporte justement l'éducation, comme Régent vient de dire. L'éducation, c'est la base d'une communauté, d'une société. Fait que, habituellement, les gens sont assez sensibles à ça. Puis, il faut fixer des objectifs hauts pour obtenir, hein? Oui, c'est ça. Oui, mais ça sert à quoi, la Fondation du Cégep? C'est quoi la mission? Bon, la mission du Cégep, c'est en premier lieu de promouvoir puis de s'assurer que l'éducation dans le milieu soit bien vivante. Puis comment on obtient ça? Par des objectifs précis. La Fondation s'implique par justement en supportant les jeunes à se concentrer sur les études plutôt que des besoins financiers. Fait qu'on promouvoit pour donner des bourses, bien entendu. On va vous en parler un peu plus longuement tantôt. Puis l'autre élément qu'on fait aussi, on supporte aussi des projets. Des projets qui sont porteurs pour les étudiants dans le Cégep ou au Centre d'études collégiales. Puis aussi, ça permet que, des fois, l'implication du milieu s'implique plus parce que, justement, ils voient que les projets sont porteurs. Je disais dans le communiqué de presse que nous avons remis plus de 250 000 à des étudiants et étudiantes au Cégep de la Pocatière la dernière année. 250 000? 250 000. Expliquez-moi, là, vous prenez l'argent où? Bien, l'argent vient en partie de la Fondation, bien entendu. C'est pour ça qu'on fait une campagne annuelle pour être capable de ramasser des fonds pour cumuler tout cet argent-là qui est remis auprès des jeunes. Je vous dirais qu'il y a différentes bourses qui sont données, dont 250 000, 375 bourses qui ont été remises l'an passé seulement. Puis au total, depuis la création, on parle de 2 750 000 qui sont remis. Donc, c'est quand même une fondation assez importante qu'on ne s'imagine pas, qu'on a sur le territoire. Non, je suis un peu surpris de voir le montant. Effectivement, puis pour laquelle on vient vraiment aider aux jeunes pour rester en région. Donc, il y a des bourses d'accueil, il y a des bourses des maires qui sont données aussi, il y a des bourses de gala qui sont redonnées, mais aussi, depuis un certain temps, pour attirer la clientèle, des bourses de résidence. Donc, on verse des montants d'argent qui sont donnés aux résidents pour venir couvrir une partie de leurs frais de logement auprès du Cégep de la Pocatière. Ce que je vois, c'est que c'est une fondation qui est en santé financière. Votre source de revenus, c'est quoi, à part cette campagne de financement-là? Bien, c'est l'objectif, comme Régent disait au départ, c'est justement de nous faire connaître, parce que quand on fait une campagne de financement aux 5 ans, oui, il y a des engagements qui se prennent sur le 5 ans, mais dans le milieu, on est un peu oublié à ce moment-là. Sauf que notre direction appelle les gens qui ont pris des engagements. Mais tu n'oublies pas, tu as fait ton engagement, respecté ton engagement. Mais on veut être vu sur une base annuelle.
puis être vu sur une base annuelle, bien, c'est probablement que ça va nous amener vers des fonds encore probablement meilleurs. Puis pas juste ça aussi, on va être reconnu aussi dans le milieu. C'est ça l'objectif recherché, d'être reconnu dans le milieu. Et vous revenez souvent là-dessus. Pourtant, je la connais, la Fondation du Cégep. C'est reconnu. Est-ce que... Bien, reconnu, mais en tout cas, au CA, on s'est rendu compte qu'on n'était pas nécessairement reconnu comme on voulait être reconnu. Oui, okay. Reconnu, mais c'est une chose, mais être connu plus, c'est un autre élément. Connu et reconnu plus à l'intérieur du marché. Du Cégep? Du Cégep en tant que tel. Dans le fond, notre objectif, c'est sensibiliser les entreprises du milieu de l'importance d'un centre d'éducation qu'on a la chance d'avoir sur le territoire. C'est vrai, oui. Puis, dans le fond, depuis quelques années, on remet les bourses de résidence, ce qui fait que pour ça monte beaucoup les montants d'argent qui sont donnés auprès des jeunes. Et le Cégep se bat aussi pour être capable il est compétitif avec d'autres Cégeps. Donc, on essaie d'avoir des programmes nouveaux qui ont été instaurés au Cégep de la Pocatière pour être capable d'offrir des projets de formation qui sont adaptés aux entreprises. Entre autres, la technique administrative permet de toucher tous les aspects administration, comptabilité. Manette en est un pourvoyeur qui reçoit des élèves, mais aussi l'ensemble des entreprises ont besoin des personnes en administration. Donc, le Cégep de la Pocatière demeure un pourvoyeur vraiment de ressources intéressantes. Puis, il faut comprendre aussi que ces ressources-là, Michel, ils demeurent durant l'école dans notre région. Donc, ils travaillent auprès de nos entreprises au cours de l'été, etc. Donc, ça vient aider beaucoup le moteur économique de la région. Puis, effectivement, ce n'est pas assez connu. Cet aspect-là de l'importance de la fondation sous notre territoire qu'on a. Puis le centre d'études collégiales à Montmagny, si on parle de la MRC de Montmagny, bien, ça devient aussi, c'est un élément qui fait partie du Cégep de la Pocatière, donc c'est une satellite très importante pour nous, pour maintenir les élèves. OK. Qui sont ces jeunes qui sont choisis pour obtenir ces bourses-là? C'est déterminé comment? Je vais te laisser aller là-dessus. Ouais. Bien, entre autres, ça restera toujours qu'il y a des bourses d'excellence qui sont mises. D'ailleurs, tantôt, Germain va parler des différentes bourses qu'on veut faire de nouveau aussi. C'est des jeunes, dans le fond, qui reçoivent l'argent. Principalement, c'est pour leur performance, mais aussi, c'est choisi en fonction des gens qui sont à l'extérieur. On vient donner des bourses de résidence. Donc, on a également aussi des étudiants de l'étranger, donc de la France. On a une entente avec la France pour être capable d'attirer des gens à venir étudier ici. Ça, c'est un autre élément intéressant. Puis lorsqu'il y a des programmes qui sont adaptés, comme les arts de la scène, là, ou en tant que tel, ça avec, c'est des bourses de résidence qui sont données auprès de ces jeunes-là. Donc, je vous dirais, ça vient toucher la majorité des étudiants qui arrivent de l'extérieur, qui doivent se loger auprès du Cégep, reçoivent une bourse de résidence. OK. Et pour inciter à avoir plus d'étudiants qui viennent de l'extérieur aussi? Effectivement, oui. Puis présentement, le Cégep de la Pocatière, puis moi, dans mon temps, c'était ça, là. On remonte à loin, là. Mais c'est encore ça aussi parce que le Cégep est associé avec des entreprises technologiques, là. On a gardé Biotech puis Novatech, là. Puis le Cégep de la Pocatière est reconnu provincialement au niveau de technologie. Puis si on s'entend dessus que dans pas long, la technologie va prendre une place très importante, puis pour les entreprises de la région. Fait que donc, c'est un élément important qu'il faut faire la promotion aussi. Fait qu'il faut que les jeunes de l'extérieur apprennent à venir au Cégep de la Pocatière. Puis si on peut parler de notre expérience mutuelle, c'est que le milieu de la Pocatière puis de Montmagny, c'est un petit milieu. Fait que les gens, quand ils rentrent dans ce milieu-là, ils apprécient le milieu, puis ils sont supportés par la Fondation, bien, ils s'approprient le milieu, puis ils restent dans le milieu. C'est ce que l'objectif recherché. Vous touchez un point important. Est-ce que, justement, ces jeunes-là qui viennent de l'extérieur, qui obtiennent des bourses, est-ce qu'après ça, ils ne sont pas tentés d'aller travailler dans un grand centre? Ou est-ce que ces gens-là restent chez nous? Certains restent. Est-ce que c'est une des tentacules de la Fondation? C'est l'objectif qu'on recherche, en tout cas. Oui. Est-ce que vous l'atteignez? En partie, oui, mais on a encore du travail à faire par rapport à ça. Donc, ça, c'est un élément qu'on veut aider à améliorer pour s'assurer que les jeunes vont rester en région. C'est sûr, il y en a certains qui viennent chercher des spécialités. Fait que les spécialités, on ne peut pas toutes les engager sur le territoire. Donc, ça, on devient comme une référence provinciale. Ça, c'est un rôle qu'on s'est donné aussi au niveau du Cégep de la Pocatière, d'être une référence provinciale. Puis, il ne faut pas oublier que le Cégep se bat également aussi. Hein. Dans le fond, ça fait des années que le Cégep, avec le taux d'inscription, doit s'assurer de maintenir l'institution en place. Donc, c'est un élément pour lequel on travaille fort avec la Fondation, en collaboration avec le Cégep, pour faire ça et d'assurer une rétention des élèves au sein de notre communauté.
Vous parliez qu'il y a des nouvelles bourses qui Ouais, ben, pourraient être octroyées prochainement? Oui, parce que si on en discute présentement au CA, il n'y a rien on va dire de cané, mais c'est des choses qu'on a discutées dans le sens que souvent on récompense les meilleurs résultats, puis c'est pas toujours la vérité dans le milieu du travail. Puis les meilleurs résultats, c'est le meilleur employé. Fait que souvent, on oublie ce côté-là, qui est, exemple, la persévérance. Il y a des gens qui se battent pour réussir leurs études, mais on oublie ce côté-là. Une autre bourse qu'on pourrait installer aussi, sport-études, fait que ça attire des gens, ça, aussi, à travers ça. Puis il ne faut pas oublier que tous ces éléments-là font en sorte que quand tu as un petit peu de difficulté, ben tu lâches prise parce que tu sens que tu n'es pas, tu m'en dis, supporté, encouragé. Fait que si tu supportes, nous, ce qu'on veut faire avec la Fondation, c'est supporter toutes les catégories pour s'assurer que, justement, les gens s'introduisent dans le milieu puis ils restent dans le milieu. C'est un objectif c'est le premier objectif qu'on s'est fixé, là. Vous parlez d'entreprise, c'est là que, principalement, vous voulez axer votre campagne de financement? Oui, en majorité. Est-ce que c'est là, c'est solliciter les entreprises qui font affaire avec le cégep? Oui, ou qui ont l'intention de faire affaire, qui pourraient, puis en même temps, ça permet de faire connaître le cégep aussi. On a une campagne interne puis une campagne externe. Donc, les professeurs sont sensibilisés par rapport à cette campagne-là. Les élèves sont sensibilisés d'avoir la chance d'avoir une fondation qui les a aidés au cours des années. Puis aussi, nous, notre rôle, moi, Germain, c'est de faire une campagne externe. Mais on a également aussi Bruno Fournier de Desjardins Entreprises qui est avec nous dans cette campagne. Et notre retraité, Marc Couillard, on l'appelle retraité, mais dans le fond, Marc est très impliqué encore. Il est d'ailleurs le président de la fondation du Cégep de la Pocatière. 100 000 aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent. Parce que je vois qu'il y a une campagne avec le Centre sportif culturel. Il y a beaucoup de campagnes de financement. 100 000, c'est quand même beaucoup, ce que vous demandez. Est-ce que vous êtes... On est que je vous connais, là, mais par votre positivisme, mais c'est quand même un montant élevé. Vous vous donnez combien de temps pour aller chercher le montant? Bien, la campagne elle termine en juin, fin juin, quelque chose dans ces environs-là. Mais c'est en continu, une campagne. Oui, il y a un blitz, là, mais c'est en continu. Il y a une entreprise qui n'a pas dit oui au mois de juin, elle a dit oui au mois de septembre. On ne la refusera pas, là. Si c'est moi TV, il veut nous supporter, on va le prendre. C'est ce qu'il est en train de faire, c'est ma TV. C'est ça. OK. Donc, 100 000 c'est commencé. Oui. Et on fait quoi pour... c'est vous qui allez communiquer avec les entreprises ou vous invitez les entreprises, envoyer une lettre? Comment vous fonctionnez? Dans le fond, c'est qu'on a déjà la campagne annuelle revient, mais c'est une campagne... On a déjà des entreprises qui ont fait des dons. Donc, on a vraiment des entreprises qui annuellement font des dons depuis les 5 dernières années. On a déjà commencé, déjà de l'argent de rentrer. Effectivement, on a déjà de l'argent qui est rentré par rapport à ça. Puis notre objectif, c'est d'élargir cette population-là d'entrepreneurs qui vont verser un montant d'argent à la Fondation. Et il s'est possible d'aller sur le site Internet du Cégep de la Pocatière dans la section campagne de financement. Et dans la section campagne de financement, il y a un onglet au bas qui est marqué « Faire un don ». Donc, ça peut être possible aussi pour les gens qui nous écoutent, là, qui ont déjà passé au Cégep de la Pocatière. Donc, ça peut être des parents qui ont déjà passé au Cégep de la Pocatière et qui considèrent que c'est important de maintenir notre institution. Tous les dons sont recevables. 20 50 100 Mais est-ce que le conseil d'administration, est-ce que c'est vous qui allez communiquer avec les entreprises aussi? On va faire un rappel aussi. Rappel? Un rappel, oui. Vous êtes confiant? Sûr. Oui? OK. Très confiant. Vous viendrez me donner les résultats? Oui. Si on nous ouvrira une bouteille de champagne quand on dépasse notre 100 000, puis vu que tu veux nous avoir supportés. Je vous supporte et je vous supporterai parce que je trouve ça important. Cégep, on l'a mentionné, il me semble que ce sont des acquis et on est porté à oublier qu'on a un cégep à la Pocatière puis un centre d'études collégiales à Montmagny qu'on a eu de la difficulté à avoir. Oui. Il faut s'en rappeler. Puis il faut les conserver. Puis les conserver, il faut que les étudiants viennent, il faut qu'il y ait des inscriptions parce que vous savez, au ministère de l'Éducation, il y a un minimum d'inscriptions à atteindre pour qu'on garde un programme en vie. Hein. Il faut peut-être, Michel, en terminant, peut-être au niveau du cégep, c'est quand même 1000 étudiants, donc qui représentent la Pocatière, Montmagny et Témiscouata sur le lac. Donc, c'est 1000 étudiants au total, qui ont des cours de soir, des cours en formation continue. On parle de 250 employés qui travaillent au cégep, la Pocatière. Et on parle qu'il y a 13 000 diplômés qui ont sorti depuis son existence. Donc, ça, c'est des éléments qui sont quand même intéressants à savoir et à connaître. Donc, c'est un moteur économique. Pour nous, c'est un moteur économique. Oui. C'est pour ça qu'on veut vraiment s'attacher qu'on a à cœur à la Fondation. C'est sûr que si Cégep, la Pocatière, puis les centres d'études collégiales, ils sortent du milieu, il y a une grosse perte au milieu. Là. Fait qu'il faut vraiment que la vitalité socio-économique de ces institutions-là sont importantes. Là.
On peut communiquer avec Carole Junot, qui est chargée de projet de la Fondation du Cégep de la Pocatière, au 856-1525. C'est le numéro du Cégep, le poste 2390. Madame Junot qui s'occupe de la campagne de financement. Et aussi, on peut communiquer avec vous et avec le conseil d'administration et Marc Couillard, qui est président. Bravo pour le travail que vous faites, parce qu'on a besoin de gens comme vous pour s'occuper de tels organismes. Puis, il faut penser à l'importance du Cégep de la Pocatière, du Centre d'études collégiales sur nos territoires. C'est bien important. Et grâce à des anciens comme vous, même si vous êtes tout jeune... On va être tout jeune sur scène. Ça permet de soutenir la Fondation du Cégep de la Pocatière. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Bonne campagne. On va suivre ça de très près. Good. Voilà, Régent Lemieux, qui est trésorier pour la campagne. Est-ce que tu fais partie du conseil d'administration aussi, Régent? Oui, effectivement. Et Germain Poitin, qui est directeur. Donc, ce sont des anciens du Cégep. C'est dans le cadre de la campagne de financement de la Fondation du Cégep de la Pocatière. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José Soucy.